Magali Berda, en larmes, prend enfin la parole et s'exprime sur cette situation difficile que les candidats sont en train de vivre. Depuis le début de la polémique, Magali Berda est silencieuse. Elle avait partagé une fois un post où elle précisait préférer être à côté de ses candidats et les soutenir. Et courant de la semaine, Magali était sur Touche pas à mon poste pour livrer la première version des faits. Depuis, plusieurs choses se sont passées et la situation devient incontrôlable. Des clans créés et la toile cherche toujours la vérité. Mais d'après Magali Berda, Manon, Carla et Maëva sont détruites. Kevin et Julien Tanti protègent et défendent leurs femmes. Par ailleurs, elle accuse Danae, la voyante, qui a tout manigancé et précise qu'elle est la seule coupable. Magali demande le retour au calme pour que les candidats puissent se reconstruire. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous de son intervention? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la moralité, à la bonne moralité des gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Tout le monde me dit tu réagis pas, tu réagis pas. Non, je réagis pas parce que c'est extrêmement dur ce qui se passe en ce moment pour moi. J'ai une position, je pense, qui est... Bon, on a tous une sale position, mais là j'ai une position qui est atroce, vraiment horrible. On vit un calvaire depuis 10 jours maintenant, 10 jours. Que ça part dans tous les sens, qu'on en arrive à une situation qui, que je vais être honnête avec vous, je ne contrôle plus, tout simplement. Je vais prendre point par point, vraiment personne par personne, et je fais un appel vraiment de paix et de sérénité, s'il vous plaît, pour des êtres humains qui sont tous, ils sont tous... Là, vous avez en face de vous, en fait, des êtres humains, tous. Maëva, Manon, Julien, Carla, Kevin et d'autres. Vraiment, Mila même. Laura, elle s'est même retrouvée dans la sauce. Alors moi, j'y suis tous les jours. Alors qu'en vrai, on est tous des êtres humains et tout le monde se fait harceler sur les réseaux sociaux par cette histoire. Alors vous allez dire c'est la rançon de la gloire, vous êtes connus, c'est des problèmes que vous devez assumer, c'est sorti sur les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez entièrement raison, c'est vrai. Mais là, ça prend des proportions qui commencent à bousiller des vies et vraiment qui commencent à rendre fou et à bousiller des vies. Donc je vous en supplie que tout le monde se calme, vraiment, s'il vous plaît. Que tout le monde se calme. Et je dis pareil à mes influenceurs. Que tout le monde se calme. Voilà. Que tout le monde redescende un petit peu, encaisse ce qui s'est passé. La situation, elle est très dure. Si je prends personne par personne, elle est très dure. Si je prends personne par personne, la situation, elle est très dure pour chacun. Pour chacun. C'est trop facile de lancer la pierre à tout le monde, à Pierre, Paul ou Jacques, que l'un il se lance la pierre, que l'autre il se lance la pierre. Cette histoire, elle est complètement hallucinante. Je pense qu'elle dépasse le cadre tout simplement de la simple télé-réalité. Elle peut montrer juste un phénomène de société qui est la persécution, le racket, la malveillance. Et dans tout ça, eh bien aujourd'hui, ils sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là. De ce problème-là. Ce sont tous des dommages collatéraux de ce problème-là. Et ça, il faut bien... Quand Marc Blatta, il a reçu ses notes audio, quand il les a reçues, il les a fait écouter au principal intéressé. Tout le monde le savait, Kevin savait qu'il les avait reçues et les autres, du coup, ont été mis aussi au courant. Et vous savez, quand la personne mal intentionnée a envoyé ça à Marc Blatta, de toute manière, si Marc les avait pas sortis, croyez-moi que ça serait sorti ailleurs, quoi qu'il. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Marc, il les a fait écouter à tout le monde. On savait que ça allait sortir. On le savait. Parce qu'il nous a prévenus. Une autre personne ne nous aurait même pas fait écouter, nous l'aurait même pas dit, nous aurait même pas prévenus. Et ça, on le sait, nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les voyez parler avec Marc, parce que il leur a parlé. Quand quelqu'un veut nuire à une personne, que ce soit par Marc ou par quelqu'un d'autre, quand quelqu'un veut nuire à une personne, quand elle voit que la personne, elle sort pas, quand elle donne les informations à quelqu'un qui voit que ça sort pas, elle les envoie à quelqu'un d'autre pour que ça sorte. Donc, quelque part, dans notre malheur, on le sait, que c'est sorti par Marc, parce que il nous a prévenus, il nous a tous parlé. Moi, il m'a appelé, je vous le dis. Il a appelé Kevin, il a appelé Manon, il a appelé tous ceux qui étaient concernés ont été appelés. Voilà, avant que ça sorte. Ça, c'est important que vous le sachiez.
quand Manon, Maëva et Julien, ils ont entendu les notes audio, sans avoir les tenants et les aboutissants que personne n'avait à ce moment-là. Personne n'avait ça à ce moment-là. Mais vous pouvez comprendre que c'est horrible à vivre. Et je pense que Carla le sait et Carla le comprend. Et Kevin aussi. D'ailleurs, Kevin me l'a dit. Je comprends, franchement, je les comprends. Parce que moi, j'aurais été à leur place, j'aurais entendu ça sur moi, j'aurais pensé comme eux. Il me l'a dit, Kevin. Maëva, Manon et Julien, c'était les amis. C'est les amis. Je sais pas si c'était, je sais même pas comment je dois parler, j'en sais rien, ça c'est pas à moi de vous le dire, de Kevin et Carla. Donc forcément, ils ont reçu un choc, mais atomique. Quand ils ont entendu ça, ça a été un enfer pour eux. Ils se sont dit, mais c'est quoi, c'est qui? C'est normal, aucune explication, on sait pas. Il faut laisser quelques jours pour Mais c'est horrible, personne ne peut leur jeter la pierre. Personne ne peut jeter la pierre à qui que ce soit dans cette histoire. Aujourd'hui, la seule personne que vous pouvez accabler, et je suis désolée, je vais le dire publiquement, et quoi que ça m'en coûte, la seule personne que vous avez à accabler, c'est cette femme qui, pendant des années, d'accord, a pris de l'argent sur le dos d'une jeune fille qui est allée la consulter. À tort ou à raison, ça ne nous regarde pas, d'accord? Tout ce qu'on sait, c'est qu'après, ça a dégénéré, évidemment. Évidemment que ça a dégénéré. Cette personne-là, elle est coupable. Ensuite, vous ne pouvez pas vous en prendre, par exemple, à Maëva, qui est au bout de sa vie. Parce que Maëva, elle, je vais vous dire publiquement maintenant, Maëva, je l'aime comme ma sœur. Maëva, c'est... Vous savez les relations que j'ai avec elle? Maëva, elle, la seule chose qui l'importe, c'est de savoir si son amie, elle lui a fait du mal ou pas. On ne peut pas reprocher ça à Maëva. Et c'est normal. Donc c'est normal. Vous avez en face de vous une jeune fille qui a 23 ans, qui est juste perturbée depuis 10 jours par le fait de savoir si sa meilleure amie l'a trahi ou pas. Et tout le monde profite de ça, alors qu'en fait elle devient folle comme nous. On est tous devenus fous, on ne sait pas. Parce que pendant 10 minutes on y croit, 10 minutes on n'y croit pas, on ne sait plus. Parce qu'on est comme vous, on est spectateurs aussi des réseaux sociaux. Voilà. Donc je vous en supplie, laissez-la tranquille. Je vais en venir maintenant à Carla. Carla, qu'elle ait allé voir une voyante ou pas, c'est son choix, c'est sa vie. Qu'elle ait demandé du mal ou pas, il y a qu'elle qui le sait. Et elle a droit au bénéfice du doute, comme tout être humain aujourd'hui, parce qu'elle a vécu un enfer, quoi qu'on dise. Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses faites de très graves sur elle. Quoi qu'on le dise, qu'on veuille accepter ou pas, il y a eu des choses. Donc, qu'elle y est allée au début, qu'après ça ait dégénéré, ça, voilà. C'est une certitude, mais c'est un être humain. On ne peut pas la détruire. Je pense qu'elle a une reconstruction aujourd'hui à faire et qu'il faut respecter cette reconstruction et cette défense. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, il faut arrêter. Il faut arrêter. Manon, quand elle a entendu les notes audio, elle a tellement eu de tristesse, de peine, tellement qu'on peut comprendre aussi qu'elle ait été blessée. Mais Manon, elle s'est exprimée une fois, depuis vous l'entendez pas, tout le monde parle à sa place. Tout le monde parle à sa place. Tout le monde envenime la situation. Laissez-la aussi, elle en peut plus. Elle en peut plus. Kevin, franchement, vous voulez que je vous dise, Kevin, vous le savez tous, je l'ai lu sur Kevin, vous savez que c'est ma famille. Donc je vais pas vous mentir. La situation, elle est horrible. Qu'est-ce qu'on peut dire à part... Quelle que soit l'une d'entre nous, je parle aux femmes, si notre mari se serait défoncé comme ça, qu'il a fait le bout du monde, alors j'ai entendu la payer, pas payer, mais je m'en fous. Mais les amis, je m'en fous. On s'en fout. Le mec, il a eu les couilles d'aller sauver sa femme. D'aller se battre pour sa femme. Point barre. Voilà, point barre. Ok? Donc, stop. Il en peut plus. Il en peut plus. Julien aussi se bat pour sa femme. Parce qu'il veut que sa femme, elle s'en sorte. Parce que ça la touche tellement, ça la rend malade. Ça la rend malade. Bref, ça rend malade tout le monde, cette histoire. Tout le monde aussi s'en
apprend à Marc et Nadé. Marc et Nadé, ils ont parlé avec tout le monde. Moi, je vous le dis, ils sont allés au début voir Kevin, ils ont appelé Kevin. Kevin, il savait que les notes, elles allaient sortir. Voilà, ils ont essayé d'arranger un peu tout le monde pour essayer de faire du mieux parce que la situation était bordélique, c'était horrible. Et je vous dis la vérité, vous voulez que je vous dise quelque chose? Si c'était tombé dans les mains d'autres personnes malveillantes, ça aurait été pire. Ça aurait été pire, je vous le dis. Voilà. Donc maintenant, il y a un moment donné, il faut stopper. Il faut vraiment stopper, je vous en supplie. Ces gens-là, c'est des êtres humains. Ils en peuvent plus, ils sont à bout. Laissez-les. Voilà, Maëva, elle a besoin, je pense, peut-être de voir son amie, de l'entendre et de se... Laissez-les, c'est des jeunes filles, c'est des meilleures amies. Manon aussi, elle aura des réponses. Julien aussi, il aura des réponses. On aura tous nos réponses parce qu'on a tous douté.